Bonsoir, bonsoir. Ce jeudi soir, je m'appelle Monique et ce soir, je vais vous faire un live sur le sommeil. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil, je dors vraiment pas, enfin, je ne fonctionne pas vraiment bien la journée. J'ai vraiment besoin de mon sommeil et je vois que un de mes deux enfants, il a exactement la même chose que moi, tandis que mon mari et ma fille, ils peuvent mieux gérer leur journée quand ils ont dormi moins. Malgré ça, tout le monde a vraiment besoin 7-8 heures par nuit. On entend souvent, oui, mais je dors que 6 heures. Le corps a vraiment besoin de récupérer pendant la nuit. Toutes les choses qui se sont passées la journée, il est important que le corps dort, que le cerveau se repose et que les cellules peuvent travailler et réparer et gérer tout ce qui s'est passé pendant la journée. Donc voilà, moi je trouvais ça vraiment important pour moi de bien dormir. Donc il y a quelques temps, j'ai commencé de vraiment faire attention à comment je dormais mieux. Et donc j'étais voir pour quelques astuces pour partager quelque chose qui sont simples, mais qui peuvent vraiment améliorer votre sommeil, la qualité de votre sommeil. Mais une petite chose avant ça, hier soir, bonsoir Thérèse, bonsoir Amy, Carmen, Brigitte, comment allez-vous? D'abord, je veux vous dire quelque chose parce qu'hier soir, dans mon live, je vous ai dit que j'allais faire des changements pendant 7 mois, que j'allais supprimer tout ce qui est privé, qui est fête, anniversaire, boire un café, etc. avec une copine pour une fois dans ma vie, vraiment m'investir à 100% une période plus longtemps à quelque chose d'important pour moi. Et c'est quelque chose que je veux créer pour moi-même, surtout aussi pour mes enfants, pour plus tard. Donc, hier, j'ai décidé, après avoir entendu plusieurs histoires des gens que je ne connaissais pas, d'autres je connaissais, comme c'est important de s'investir dans quelque chose qu'on croit pour une période plus longtemps et surtout de ne pas lâcher prise. Maintenant, je suis quelqu'un qui ne lâche pas facilement prise. Je suis bélier et je pense que c'est un point fort des béliers. On commence quelque chose et on veut le finir, mais j'ai l'impression que je n'ai jamais investi que je ne me suis jamais investie pour une longue période à 100% à une chose. Donc ça, je vais faire et je vous ai promis que j'allais le raconter à ma famille que j'ai vu aujourd'hui parce que c'était l'anniversaire de mon petit frère qui a eu 41 ans. Bonsoir Manon, bonsoir Isabelle, merci d'être là. Véronique, bonsoir. Et donc, on était tous assis et je dis, bah, j'ai quelque chose à vous dire. Les prochains 7 mois, vous n'allez pas me voir énormément et parce que je vais me consacrer à mon travail, à ma vision, à mon rêve pour créer quelque chose de spécial pour ma famille par après. Et je dois vous dire, je n'ai pas eu beaucoup de réactions. La seule réaction de ma mère était, est-ce que c'est bon pour la santé? Rien d'autre, pas qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi tu vas le faire. Et ma sœur disait, et tous les 4 semaines qu'on va boire un café, on peut toujours le faire. Donc, quand je lui ai dit non, on va pas le faire, elle a dit, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas boire un café avec moi. Je dis, parce que ce n'est pas parce que je ne veux pas passer du temps avec toi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas agréable. C'est parce que je veux me focaliser. Et c'est pas que je n'ai pas ces 3 heures ou 4 heures là pour te parler, mais c'est pour ne pas perdre le focus sur une chose parce que si tu veux vraiment arriver à faire quelque chose d'important dans ta vie et moi c'est quelque chose assez haut, assez loin, il faut se focaliser et aller vers une chose et pas faire 50 000 choses qui vont distraire et qui vont te dire ok. Donc voilà, donc j'avais promis de vous le dire si j'allais le dire et je le fais. Ok, c'est fait. Maintenant il faut travailler et le 29 août, c'est mon 14e, comment on dit ça? C'est mon jour de mariage. On sera mariés il y a 14 ans. On va voir si j'ai réussi à faire ce que je veux faire. Et je vais vous raconter tout là-dessus. Donc, ne vous tracassez pas. Donc, des idées pour mieux dormir, pour avoir une meilleure qualité de sommeil, pour mieux
pour avoir de plus belles journées. Parce que moi, personnellement, quand je suis fatiguée, je ne sais pas faire des choses convenablement comme je souhaiterais. Je vais me faire des excuses, je vais dire, oh, je suis fatiguée, oh, je vais faire ça par après, comme je faisais toujours avec la nourriture, les excuses. Et donc, j'ai cherché des moyens pour mieux dormir et d'être plus en forme. Donc, moi, je me lève le matin à 5h30, parfois à 5h, je vais au lit à 9h. Comme ça, j'ai quand même toutes mes heures. Je lis encore en général une demi-heure pour vraiment vider ma tête et faire en sorte que mon cerveau est bien reposé. Et donc voilà, ça aide pour moi. Mais j'ai quelques astuces. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est créer la régularité dans votre sommeil. Donc, ça veut dire essayer de toujours aller aux mêmes heures au lit. Toujours aller dormir aux mêmes heures et toujours aller debout aux mêmes heures. Donc, pourquoi? Parce que le corps, c'est une machine fabuleuse, mais il peut être, ne pas être bien parce qu'il y a trop d'irrégularités. Donc, je vois ça beaucoup avec des gens qui travaillent en pause. Mon mari, il est dans le cas, il fait que des nuits, mais il fait pas 7 nuits et 2 semaines de congé, par exemple, mais il fait 2 nuits, puis 2 repos, puis 3 nuits, etc. Et c'est vraiment très très mauvais pour le corps. Je lui ai dit déjà depuis des années, essaye de t'arranger avec une ou deux collègues, que vous faites 7, 8, 10 jours d'affilée et puis que vous êtes en congé repos quelques jours parce que c'est beaucoup mieux pour le système. Donc pour les gens qui ne sont pas en pause, essayez de toujours aller aux mêmes heures au lit et de se lever aussi aux mêmes heures. Comme ça, c'est un rythme qui est beaucoup plus agréable pour le corps. Le corps peut mieux se reposer, le cerveau peut mieux se reposer. Et aussi pendant le week-end et pendant les vacances, parce que vous le connaissez sûrement, vous avez travaillé toute la semaine et enfin, tranquille le week-end et paf, mal à la tête, ou des migraines, ou on se sent pas bien. Moi, j'avais ça avant, toujours pendant les vacances. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que c'était trop irrégulier. Je pensais, je suis en vacances, donc je peux dormir jusqu'à 10 heures. Non, le corps ne supporte pas ça. Donc, j'avais mal à la tête, j'étais fatiguée. Et les premiers 3 à 5 jours, j'étais toujours pas bien parce que mon système faisait tout à fait autre chose que mon système était habitué. Donc, régularité dans les heures de sommeil. Ne bois plus des boissons caféinées ou qui excitent après 16h30, 17h. Parce que vous connaissez un café, il y a des gens qui savent boire un café à 9h. Ça ne veut pas dire parce qu'on ne ressent pas la caféine que ça vous empêche de dormir, mais dans le cerveau et dans le corps, ça crée quand même des choses pour que le corps ne peut pas bien se reposer. Donc, évitez de boire du coca, du café, du thé noir, des choses qui contiennent la caféine ou le théine après 16h30, 17h. Il faut aussi bouger régulièrement. Moi, personnellement, je remarque si je ne bouge pas, et je veux dire me promener ou faire du sport ou faire mon jogging ou aller dans ma petite salle de sport régulièrement, je dors moins bien. Pourquoi c'est si important? Parce qu'il faut bouger. Donc, 5 fois par semaine, une demi-heure, une bonne marche, c'est déjà suffisant. Donc, ça ne doit pas être du sport sur haut niveau ou etc. ou quelque chose de très, très, très intense. Non, bouger 30 minutes, 25 à 30 minutes, 5 fois par semaine et bien marcher, ça c'est déjà bien parce que ça met plus de l'oxygène dans le corps, parce qu'on fait bouger le cœur pour qu'il pompe plus le sang dans le corps. Ça élimine mieux les toxines du sang, donc ça veut dire on élimine les déchets plus facilement dans le corps. Donc, et éviter évidemment de manger des choses qui ne sont pas si bien pour le corps. Donc tout ce qui est graisse ou sucre, il faut les éviter. Donc manger sainement, ça fait mieux dormir. Ça c'est pas des histoires, c'est vraiment quelque chose qui est bien pour le corps parce que le corps a besoin de ses fibres, a besoin de ses antioxydants parce que encore une fois, je l'ai dit déjà avant, mais je préfère de répéter ça. Votre corps perd des millions de cellules toutes les minutes, mais il fabrique aussi des millions de cellules par minute. Donc, pour que les cellules soient en bon état, qui sont des cellules de bonne qualité,
ils ont besoin d'une bonne nourriture et c'est ce que vous mettez dans la bouche. Donc, si la qualité de ce que vous mangez n'est pas très bien, ça veut dire que les cellules ne peuvent pas se refaire dans une bonne état, une bonne qualité et ça peut créer des soucis à la longue. Donc, voilà. Une chose que vous connaissez sûrement, c'est couper tous les appareils électroniques avant d'aller dormir. De préférence, 1 heure avant d'aller dormir. Et je veux dire les GSM, les tablettes, les e-readers, les téléphones, etc., etc., la télévision. Pourquoi est-ce que ça, c'est si mauvais de le faire avant d'aller dormir? Parce que la lumière fait que le corps pense, le cerveau pense que c'est toujours jour. Donc, votre corps ne comprend pas, OK, il faisait jour il y a 30 secondes et maintenant je dois dormir, je ne comprends pas. Donc, 1 heure avant, au moins une demi-heure, mais de préférence 1 heure avant d'aller dormir, de ne pas regarder sur les appareils avec la lumière. Donc, je vois mon mari parfois regarder avec des lunettes pour lire. Donc, je les ai ici, je les mets. Donc, ça, c'est pour lire pour le soleil. Peut-être ça peut aider, mais c'est quand même les vibrations de l'écran qui font que le cerveau ne va pas bien se reposer. Donc, évitez de faire et coupez-les aussi. Hein, ne mettez pas le GSM à côté, coupez tous les appareils électroniques dans votre chambre. Donc, une cinquième chose, et puis c'est le dernier, une cinquième chose, c'est si vous ronflez. Bonsoir Patricia, bonsoir Fabienne, Alès, Véronique, voilà, tout le monde, bonsoir. Si tu ronfles, ça peut t'empêcher à avoir un sommeil de qualité, un sommeil profond. Et c'est quelque chose à ne pas ignorer. Donc, ça veut dire, si tu ronfles une fois de temps en temps, c'est aucun problème, probablement. Si tu es enrhumé et tu ronfles, il y a une raison pourquoi tu ronfles. Mais s'il n'y a rien d'autre et ça persiste que tu ronfles tous les nuits, ou ton partenaire, évidemment, pas seulement toi, ou ton enfant, etc., il faut quand même consulter un médecin pour être sûr qu'il n'y a pas l'apnée ou quelque chose d'autre qui peut être, que ça peut poser un problème. Donc, c'est toujours quand quelque chose persiste qui n'est pas normal, il faut aller voir le médecin. Quelque chose qui peut aider quand tu ronfles, c'est parce que une signe peut être que tu ne bois pas assez, que ton corps n'est pas assez hydraté. Et qu'est-ce que tu peux faire au lieu de boire un grand verre d'eau avant d'aller dormir et de te voir devoir te lever, tous les 2 heures pour aller aux toilettes, c'est mieux de boire toute la journée de petites quantités d'eau. Donc, par exemple, mets-toi un grand verre sur ton bureau, comme ça, tu vois le verre, tu bois 2-3 gorgées et c'est bon. Et puis, tu le refais une demi-heure après. Avec ça, ton corps, il absorbe beaucoup mieux l'humidité. Ça veut dire que tes cellules vont être mieux hydratées. Ton corps, ton cerveau va mieux être hydraté et ça fait que tu dors mieux. Donc voilà, donc ça peut vraiment améliorer la qualité de ton sommeil. Donc, ces astuces, j'ai eu de Dr. Daniel Baron, c'est un neurologiste et il est médecin de sommeil. Et je suis tombée sur son article et je trouve ça vraiment fort intéressant. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. J'ai parlé sur l'alimentation comme c'est bien pour pour un bon sommeil. Il faut les fibres, il faut les antioxydants. Et l'Organisme international de la santé a fait une étude en 2015 et ils ont trouvé que pour vieillir le mieux possible et augmenter la possibilité d'avoir la meilleure santé possible, on doit manger 8 portions de fruits et 8 portions de légumes par jour. Par personne. Et une portion pour les femmes, c'est les 2 mains. Une portion pour les enfants, c'est les 2 mains d'enfants. Et les portions pour les hommes, c'est 2 mains d'hommes. Donc ça, c'est énorme. Et j'ai trouvé une solution pour ma famille que je partagerai volontiers avec vous. Pour ceux qui ça intéresse, envoyez-moi un petit message via le bouton message sur mon profil et je partagerai vraiment avec plaisir comment je fais pour que ma famille et moi ont vraiment tous les légumes et tous les fruits tous les jours pour une meilleure santé et pour un meilleur sommeil. Donc voilà, je vous souhaite une douce nuit. Dormez bien, une belle soirée si vous n'allez pas encore dormir. Donc, pensez à aller tous les soirs aux mêmes heures. Moi, je vais toujours dormir entre 9 et 9h30. Donc, je vais bientôt dormir. Et j'espère vous voir demain. Allez, merci pour votre présence. Au revoir. Bye bye.